Bonjour, nous lisons depuis le début de cette semaine, nous en compléterons la lecture ce Shabbat, la paracha Béchalach. Dans cette paracha Béchalach, les Hébreux sont sortis d'Égypte, mais voilà qu'ils se trouvent face à la mer Rouge, et l'histoire est connue de tous, la mer Rouge va se fendre en deux pour les laisser traverser à pied sec de l'autre côté. De l'autre côté, eh bien, il va y avoir le Shirat Hayam, le très beau cantique de la mer Rouge qui va être chanté, un rôle totalement premier qui va être donné aux femmes sous la houlette de Myriam, qui va emmener les femmes, qui va chanter avec les femmes au son des tambourins. Du reste, c'est ce chant-là qui va demeurer davantage que celui des hommes. Et je voulais mettre en perspective deux événements dans cette paracha Béchalach. Le tout début, tout d'abord, dans Béchalach, lorsque, eh bien, l'on nous dit que les Hébreux sont sortis d'Égypte pour aller vers Eretz Israël, Eretz Canaan, la terre de Canaan, la terre d'Israël. Et chacun sait que le chemin qui est emprunté par les Bnei Israël, les enfants d'Israël, est de loin, le plus long que l'on puisse imaginer. Ils auraient pu facilement, en quelques semaines, entreprendre ce chemin entre l'Égypte et la terre de Canaan, nous dit-on, en longeant la Méditerranée, en traversant cette toute petite partie du Sinaï et en remontant vers l'actuelle bande de Gaza pour entrer en terre de Canaan. C'était de loin le trajet le plus court. Mais non, ce trajet va se faire par le nord, va se faire par l'est. Il va y avoir là un détour certain et l'on peut s'interroger, pourquoi un tel détour? Pourquoi 40 ans dans le désert? Alors il y a de nombreux commentaires qui nous sont offerts pour essayer de comprendre cette durée, et c'est là que j'aimerais mettre en perspective avec un deuxième élément qui nous est fourni dans cette paracha Béchalach, qui est la notion de la manne, cette nourriture céleste, l'echem minashamaim, le pain qui venait du ciel et qui était dispensé quotidiennement, sauf le Shabbat, il y avait une double ration le vendredi, aux enfants d'Israël, de sorte qu'ils puissent se nourrir, avec cette petite particularité qui plaît toujours, de savoir que cette manne prenait la saveur, la forme, le goût que l'on souhaitait au moment où elle était ingérée, de sorte que les Hébreux soient rassasiés. Ceci se trouve dans la prière du Birkat Hamazon, où on a un extrait de la Torah, cet extrait-là précisément, qui nous dit qu'ils étaient rassasiés par cette manne et qui leur a permis pendant 40 ans de ne pas se révolter, de ne pas avoir de nourriture. Mais alors pourquoi mettre en parallèle ces deux moments, c'est-à-dire la sortie d'Égypte pour aller vers la terre de Canaan et la manne? Eh bien, nous dit-on parce que si Dieu a voulu un séjour aussi long dans le désert, même plus que long, on va dire éprouvant, c'est qu'il y avait plusieurs raisons. Il y avait une raison pratique, c'est que si les Hébreux prenaient le chemin le plus court, ils auraient croisé la route des Philistins et les Philistins leur étaient particulièrement hostiles. Et nous dit-on, eh bien, à ce moment-là, ils auraient été tentés, puisque ce n'était plus très loin, de retourner en Égypte. Et puis, d'un autre côté, on va la voir également dans cette paracha et dans d'autres parachiotes, il va y avoir des guerres à mener contre les Amalécites, contre Amalek, l'ennemi juré des Hébreux, et lorsqu'on voit les descendants d'Amalek, du peuple juif de façon plus générale. Mais enfin, ces guerres auront à être menées, il y aura de nombreuses épreuves, mais nous dit-on, à travers différents commentaires, eh bien, précisément, si Dieu a voulu un séjour aussi long dans le désert, 40 années, c'est précisément pour qu'il puisse exprimer de nombreux miracles et qu'à travers ces miracles, ce peuple qui naît littéralement à Dieu, qui ne connaît pas encore Dieu, si ce n'est à travers les 10 plaies qui ont eu lieu en Égypte, eh bien, puisse se rendre compte à la fois de cette providence, de cette protection divine, mais de ce lien singulier qui devra se nouer entre Dieu et son peuple. Bien sûr, il y aura après le don de la Torah, juste après, qui viendra sceller définitivement ce lien entre Dieu et son peuple. Et précisément, c'est dans ces épreuves que les Hébreux auront à vivre et cette protection que Dieu leur assurera sur leur chemin, à chaque fois que la cause semblera désespérée, que ce lien va se nouer. C'est l'histoire d'un peuple en gestation et d'un peuple qui va avoir besoin de 2 générations, de 40 années, pour se former réellement, pour naître réellement et pour pouvoir être digne d'entrer en terre de Canaan. Eh bien, c'est là l'un des enseignements de cette paracha
Béchalar, non pas d'y voir uniquement la partie des miracles, l'ouverture de la mer Rouge, la manne dans le désert notamment, mais de voir comment un peuple va reconnaître son Dieu et au fond va adhérer derrière Moïse et derrière Aaron à ce que eux connaissaient déjà, à ce lien qu'ils avaient déjà noué avec Dieu, mais qu'un peuple entier avait besoin également de faire sien. C'est un petit peu cette histoire qui nous est racontée aussi dans la paracha Béchalar. Shabbat Shalom.